Allez, reprenons un peu de Covid, ça faisait longtemps. Avouons que j'ai été particulièrement raisonnable puisque je n'en ai presque pas parlé pendant mes dernières chroniques. Aujourd'hui, je vais en servir quand même une petite dose. Il est bon, pour la santé mentale, de savoir où l'on en est dans cette triste histoire de pandémie. La dernière péripétie concerne la sacro-sainte OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et les tests. Comme vous le savez peut-être, Joe Biden vient d'être intronisé, si je puis dire, président des États-Unis. Vous allez me dire, quel rapport? Il y en a bien un bon gros grassouillet rapport. 1 heure à peine après l'arrivée officielle de Biden au pouvoir, soit 60 minutes à peine après l'arrivée officielle de Biden au pouvoir, soit 3600 secondes à peine après l'arrivée officielle de Biden au pouvoir. L'OMS communiquait sur ses doutes quant à la fiabilité des tests PCR auxquels toute la planète a recours depuis quelques mois. L'OMS propose donc une modification du protocole des dits tests qui va avoir pour conséquence de faire chuter de manière drastique le nombre de cas positifs dépistés. Alors là, on peut le dire, cette déclaration de l'OMS tombe pile poil aux pattes. Sitôt élu, voilà le Biden capable de faire diminuer les statistiques des contaminations sans même lever le petit doigt. Ce n'est pas Trump qui pourrait en dire autant. Haha, gros vilain Trump, va. Voici ce que nous explique le nouveau communiqué de l'OMS. Si une personne ne présente pas de symptômes de Covid-19, il est abusif de la diagnostiquer comme étant porteuse du virus simplement parce qu'elle est séropositive. Il faut inclure les symptômes dans le processus de vérification. Cela paraît être du bon sens, mais il aura quand même fallu un communiqué de l'OMS pour nous rappeler cette vérité de la palisse. Pour savoir si vous êtes malade, il faut s'intéresser aux signes de la maladie sur votre organisme. Le communiqué signale également le risque de plus en plus élevé de faux positifs à mesure que la prévalence de la maladie diminue. Traduction pour le béotien et le commun des mortels encore vivants, dont je fais partie, pour une maladie donnée à un instant donné, moins il y a de malades ou d'ex-malades, plus on risque d'avoir un accroissement de faux positifs si l'on ne revoit pas les seuils de test. C'est ballot. Cela fait des semaines et des semaines qu'un certain nombre de médecins essayent de mettre en garde sur la validité supposée des tests PCR. Élise Blaise, notre remarquable directrice de la rédaction, n'avait cessé de le dire à temps et à contre-temps depuis belle lurette. Sans succès jusqu'à présent. Mais finalement, l'OMS, financée par un président démocrate, a écouté et répété ce que disait inlassablement Élise Blaise. Il faut donc croire l'OMS, dont la parole d'évangile va conforter à bon compte Papy Biden. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.